matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry pour le thème du jour. Ne soyons pas des citernes crevassées. Nous allons regarder cela dans quelques instants dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Alors, merci d'être là. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent sur le bas de l'écran maintenant. Et on démarre avec ce merveilleux chant. God so love, Dieu a tant aimé le monde. On y va, le petit chapeau, la petite flèche vers le bas pour les paroles de ce matin. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce, qu'en sa demeure ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leur bien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. 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 Le thème du jour, ne soyons pas des citernes crevassées. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Alors, on va lire ensemble. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, des citernes crevassées ou des citernes fissurées. Le mot fissuré est encore plus joli peut-être. Alors, c'est un peu ce que font les gens qui refusent Dieu. Dieu nous promet une source d'eau vive, et nous recherchons une citerne fissurée qui ne retient pas l'eau. Vous savez, les hommes ont élaboré des systèmes religieux avec des lois d'hommes qui ne sont pas utiles et qui ne servent à rien. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça dit dans Jean 4,
14, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te donne et qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive dans Jean 4, 10. Jean 4, 10. Vous savez, ce monde a soif de choses qui vont dépérir et qui vont disparaître. La soif de l'argent, la soif de pouvoir, la soif de contrôler, la soif de construire du confort. Et finalement, cette soif ne s'étanche jamais, car notre nature humaine elle est difficile à satisfaire. Et Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est la connexion qui nous relie à la source d'eau vive, Dieu. Alors, la saisir, c'est de choisir la paix, c'est de choisir la joie et c'est de choisir le contentement. Intéressant ce que dit le pasteur Boomer Phillips, alors qu'il dit le salut, eh bien, Dieu veut le donner par son Fils Jésus-Christ. Le salut donné par son Fils Jésus-Christ est comparé à l'eau, car l'eau est d'une importance vitale pour toute vie sur la terre. Par exemple, un être humain peut survivre près de 2 mois sans nourriture, mais il ne peut pas survivre une semaine entière sans eau. Une plante se flétrit et meurt si on la prive d'eau, même si elle est enracinée dans un sol riche, parce que l'eau est nécessaire pour rendre les nutriments du sol disponibles aux cellules de la plante. Sans eau, tous les êtres vivants sur Terre mourront. Et de la même manière, sans l'eau qui vient du puits du salut par Jésus-Christ, ça c'est très bien dit, qui vient du puits du salut par Jésus-Christ, tous les êtres humains mourront d'une mort spirituelle, car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort dans Romains 6, 23. Alors, Jésus avait dit justement à la Samaritaine au puits, justement, en revanche, ça dit dans ce merveilleux, en revanche, l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, dans Jean chapitre 4, verset 14. Alors, comprenons que la grâce de Dieu nous est donnée gratuitement et elle est toujours avec nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter celle-ci et sans effort. On n'a même pas besoin d'effort. On a tout simplement à ouvrir la bouche et à ouvrir notre cœur surtout. Et beaucoup d'entre nous se font voler leur joie, se font voler leur paix. Et pourtant, justement, cette joie et cette paix-là, elle vient de cette eau vive que Jésus nous offre et qu'il a déjà pourvue. Il y a un dénommé meilleur qui a dit Dieu veut déboucher votre puits. Il désire que la rivière de la vie en vous coule librement. Jésus veut que vous fassiez l'expérience de l'énergie rénovatrice de son eau vive. Alors le jour où nous donnons notre cœur à Jésus, c'est son Saint-Esprit qui vient colmater les fissures dans notre vie afin que nous puissions garder cette eau vive à l'intérieur. Hein? C'est vrai, j'ai toujours, en tout cas, je ne sais pas si j'avais lu ça quelque part, mais j'ai toujours cette image du Saint-Esprit qui vient, lorsque nous l'acceptons, il vient colmater notre intérieur afin que, de toute fissure, afin que nous puissions garder le Saint-Esprit en nous. Alors, ne soyons pas des citernes fissurées ou des citernes crevassées aujourd'hui, mais laissons le Saint-Esprit venir tout simplement colmater notre intérieur afin que nous puissions garder cette présence du Saint-Esprit en nous. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Plusieurs sujets de prière ce matin.
Seigneur, nous prions pour Virgile, ce nouveau-né, tout petit bébé, qui a eu des complications à la naissance, tellement qu'il a la clavicule cassée. Il a beaucoup souffert. Merci de poser ta main sur lui maintenant. Une main guérissante, une main apaisante. Merci de poser ta main sur lui. Et sur la maman également. Merci de la fortifier, merci de la régénérer alors qu'elle vit des moments difficiles. Nous prions pour Arthur, qui est retenu aux douanes dans un certain pays. Et Seigneur, nous prions afin qu'il puisse sortir de ce pays. Pose ta main sur Arthur, surnaturellement. Nous prions pour Jean-Claude, qui a chopé la COVID, une COVID foudroyante. Merci de le restaurer, de le relever, de le garder. Nous prions pour Martine qui doit subir une opération très bientôt. Merci de la restaurer, de la guérir, de faire une œuvre extraordinaire dans son corps. Nous prions pour Fabienne qui doit passer une colonoscopie. Seigneur, nous prions qu'il n'y ait aucune conséquence grave. Nous prions pour Héloïse, 19 ans, qui a un diagnostic d'endométriose sur ses ovaires. Seigneur, merci de la restaurer, de la guérir complètement et entièrement. Nous prions pour Amandine, qui vit des moments très très difficiles, de la relever, de la fortifier, qu'elle reçoive de toi une double portion de ta présence maintenant. Nous prions pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les accompagner. Que Seigneur, que chacun et chacune reçoive de toi la portion que tu as pour eux aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées, mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Soyez bénis aujourd'hui, que Dieu vous accompagne demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.